Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà eu cette impression étrange, celle d'avoir levé tes mains vers le ciel, les yeux remplis de larmes, mais le cœur vide de réponse? As-tu déjà prié avec tout ton être, sans savoir si ta voix traversait vraiment les nuages? Combien de fois as-tu murmuré « Ya Rab, m'entends-tu encore ?» Ces moments, on les connaît tous. Des nuits silencieuses, où seul le battement de ton cœur te répond, où la foi semble fragile, comme une bougie face au vent. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait transformer ta vie spirituelle. Pas avec de grandes paroles, pas avec des promesses vides, mais avec une vérité que beaucoup ont oubliée, alors qu'elle se trouve là, à la portée de ton front, dans le plus humble des gestes, la prosternation. Oui, le sujoud. Ce moment où ton visage touche la terre, où ton âme s'incline, où ton cœur, enfin, se tait pour écouter. C'est là que tout peut changer. C'est là que ton destin s'écrit à nouveau, non pas par ton propre effort, mais par la main d'Allah, le Tout-Puissant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je te partagerai une surprise spirituelle, un secret tiré des paroles du prophète qui pourrait transformer la façon dont tu vis chacune de tes prières. Mais avant cela, prends un instant, respire, laisse ton cœur s'apaiser et écoute ces mots, non pas avec tes oreilles, mais avec cette part de ton âme qui cherche encore la lumière. Le prophète a dit « Le plus proche moment entre le serviteur et son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Réfléchis à cela. Le moment où tu es le plus près d'Allah n'est pas quand tu parles, n'est pas quand tu demandes, mais quand tu te tais, quand ton front touche le sol, quand ton cœur abandonne toute résistance. C'est à cet instant précis que ton âme entre dans le domaine de la paix. C'est là que les portes invisibles du destin commencent à bouger. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi certaines prières tardent à être exaucées. Peut-être que tu as cru qu'Allah t'avait oublié. Mais non, c'est souvent dans ces silences que ton Seigneur t'éprouve, pour voir si ton amour pour lui résiste à l'attente. Et si je te disais que dans cette attente, dans ce moment où tu tombes en prosternation, il existe une phrase, une invocation si puissante qu'elle peut changer le cours de ta vie? Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car cette parole, cette lumière, sera pour toi. Avant d'aller plus loin, fais un petit geste pour soutenir cette œuvre de rappel. Mets un pouce bleu si ces mots résonnent en toi. Écris un mot ou une phrase en commentaire. Quelque chose qui vient de ton cœur, même un simple « Alhamdulillah » ou une phrase simple comme « Mon Seigneur ne m'a jamais oublié » pour témoigner de ta foi. Et partage cette vidéo à une personne qui, en ce moment même, a besoin d'un rappel d'amour et d'espoir. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'Allah t'utilisera comme instrument pour raviver la foi de quelqu'un d'autre. Reste bien attentif jusqu'à la fin, car la surprise que je vais te révéler n'est pas juste un conseil. C'est une porte vers une intimité nouvelle avec ton Seigneur. Prépare ton cœur. Ferme les yeux un instant si tu veux. Imagine-toi devant Allah, seul, sans masque, sans peur, sans mots. Imagine ton front qui touche le sol, le froid de la terre contre ta peau, et la chaleur de la présence divine qui t'enveloppe. À cet instant, tu n'es plus un simple être humain priant dans une pièce, tu es un invité dans la maison de la miséricorde. Tu es entendu, tu es vu, tu es aimé. Et c'est dans cette proximité, dans cette paix silencieuse du sujoud, que commence le changement que ton âme attendait depuis si longtemps. Prépare-toi à découvrir, dans les prochaines minutes, ce que le prophète a enseigné sur la puissance du sujoud et comment une seule parole, dite avec sincérité dans cette position, peut ouvrir des portes que tu croyais à jamais fermées. Reste jusqu'au bout.
Car ce que je vais te partager n'est pas seulement un rappel, c'est une expérience spirituelle que tu vas vivre, si ton cœur s'y abandonne vraiment. As-tu déjà prié avec ardeur, en versant des larmes, et pourtant tu avais cette impression douloureuse, celle qu'Allah ne t'entendait pas? As-tu déjà répété une doua encore et encore, jusqu'à ce que tes lèvres se fatiguent, sans voir le moindre signe, le moindre changement, sans percevoir la moindre réponse? Tu t'es peut-être même demandé pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi d'autres voient leurs souhaits réalisés et moi, je reste là, à genoux, dans l'attente? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton invocation qui est faible, ce n'est pas ton besoin qui est insignifiant. Le problème n'est pas dans ta demande. Le véritable secret se cache souvent dans ton cœur pendant que tu demandes. Car Allah, exalté soit-il, n'écoute pas seulement les mots que tu prononces. Il regarde ton état intérieur, l'énergie invisible qui accompagne ta voix, l'intention qui donne vie à ta prière. Les lèvres peuvent dire « Ya Allah », mais si le cœur est distrait, si l'âme est absente, ces mots volent sans aile et ne montent pas très haut. La prière, la vraie, n'est pas dans la langue, mais dans le cœur. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils répètent sans ressentir. Ils demandent sans croire. Ils prient sans se livrer. Mais celui ou celle qui comprend le secret du sujoud ne prie plus jamais de la même manière. Le secret du sujoud. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation », rapporté par Muslim. Ce hadith est court, mais il renferme un océan de sens. Si tu y plonges, tu comprendras pourquoi le sujoud n'est pas un simple geste de prière, mais une porte vers le cœur d'Allah. Regarde ce qu'est le sujoud. C'est le seul moment où ton front, symbole de ton ego, touche le sol. Le seul moment où ton visage, habituellement tourné vers les gens, s'oriente vers la terre. C'est le moment où tu abandonnes tout orgueil, où tu t'effaces devant celui qui t'a créé. Dans le sujoud, ton corps te parle. Il dit « Je reconnais, Ya Rab, que je ne suis rien sans toi. » Ton souffle s'apaise, ton cœur se vide, ton âme s'incline. Et à cet instant, ton Seigneur t'élève. Car ce qui s'abaisse pour Allah n'est jamais abaissé. Au contraire, c'est dans l'humilité que se trouve la grandeur. Le sujoud, c'est plus qu'un geste, c'est une rencontre. Une rencontre entre la créature et son créateur, entre le besoin et la suffisance, entre la poussière et la lumière. Lorsque ton front touche le sol, tu n'es plus dans ce monde. Les bruits s'effacent, les pensées s'éteignent, et ton âme entre dans une dimension que seul le cœur peut percevoir. C'est un moment de silence où tout parle. C'est un instant d'abandon où tout s'ordonne. C'est une chute, mais une chute vers le haut. Car quand tu tombes en prosternation, tu tombes dans la miséricorde d'Allah. Imagine un instant, le prophète, le plus aimé d'Allah, celui à qui les portes du paradis s'ouvriront en premier, passait parfois des heures en prosternation, des heures. Aïcha radhiyallahu anha racontait qu'elle pensait qu'il était mort tant il restait longtemps prosterné. Mais non, il goûtait simplement à une paix que peu connaissent. Dans cette position, il disait souvent « Subhana Rabbiyal A'la » gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Et toi aussi, quand tu le dis, tu ne fais pas qu'obéir à une obligation, tu rappelles à ton âme qu'Allah est au-dessus de tout, de tes soucis, de tes peurs, de tes échecs, de tes plans. Tu reconnais que ce que tu cherches ici-bas est déjà entre les mains de celui qui t'écoute. Dans le sujoud, il se passe quelque chose que ni les mots, ni la raison ne peuvent expliquer. C'est une conversation sans parole, une connexion sans son. C'est comme si ton cœur envoyait un message que ta bouche ignore. Et Allah, lui, répond directement à ton âme. Tu ressens une chaleur dans la poitrine, une larme qui monte sans que tu saches pourquoi, ou une paix soudaine qui te traverse.
Ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est la réponse d'Allah, mais dans une langue que seul ton cœur comprend. Tu vois, le sujoud, ce n'est pas juste se prosterner. C'est apprendre à se taire pour entendre la réponse. Certains savants disent que le sujoud est la position la plus aimée d'Allah, car c'est la plus sincère. Tu peux mentir debout, tu peux tricher assis, mais prosterné? Non. Personne ne ment dans cette position, parce que le sujoud, c'est l'endroit où ton âme parle à nu. Et si tu savais? Si tu savais combien de destins ont changé dans cette position, combien de malades ont guéri, combien de pécheurs ont trouvé la lumière, combien de cœurs brisés ont été réparés, tu ne lèverais plus jamais ton front sans pleurer. Le sol de ton sujoud garde des secrets que seul Allah connaît. Combien de fois y as-tu pleuré? Combien de fois y as-tu laissé tes peurs? Combien de fois y as-tu déposé ton futur? Et pourtant, chaque fois que tu retombes en prosternation, tu ressens à nouveau cette paix familière. C'est comme rentrer chez toi, chez ton Seigneur. Regarde bien, le sujoud n'est pas une posture de faiblesse. C'est une posture de force spirituelle. Quand tu poses ton front, tu dis au monde « Je n'ai besoin de rien sauf d'Allah ». Et le monde s'incline à son tour devant toi, parce que celui qui s'abaisse pour Allah est élevé par Allah. Dans cette position, ton âme s'illumine. C'est pour cela que certains croyants, après le sujoud, sentent une légèreté inexplicable, comme si un poids invisible venait d'être levé. Ce n'est pas imaginaire, c'est la paix d'Allah qui descend sur toi. Alors la prochaine fois que tu prieras, ne fais pas du sujoud un simple passage. Fais-en une demeure. Reste-y, parle à ton Seigneur sans peur, sans protocole. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Dépose tout, ton cœur, tes larmes, tes désirs, ton silence. Et quand tu te relèveras, tu ne seras plus le même. Parce que dans le sujoud, tu n'as pas juste prié, tu as été écouté. Le pouvoir de la certitude, al-yakin. Et comment pratiquer? Quand tu invoques Allah dans ton sujoud, ne le fais pas avec un cœur hésitant. Ne laisse pas le doute s'asseoir à côté de toi pendant ta prière. Ne dis pas « peut-être qu'Allah m'écoutera ». Dis plutôt « Allah m'a déjà entendu ». C'est ça, al-yakin, la certitude absolue. Cette lumière intérieure qui dit « Mon Seigneur m'a déjà répondu, même si mes yeux ne voient encore rien ». Crois-le. Parce que lorsque tu pries avec certitude, ton invocation traverse les cieux comme une flèche portée par la sincérité. Mais quand tu pries avec doute, ta prière devient lourde, sans élan. Elle reste suspendue entre le ciel et la terre, attendant que ton cœur décide enfin d'y croire. Allah, dans sa sagesse, t'a déjà donné la clé. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une espérance vague, c'est une loi spirituelle, aussi vraie que le jour succède à la nuit. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui invoquent avec un cœur certain, car Allah n'exauce pas les mots, il exauce la conviction qui les porte. Imagine un instant, un enfant qui demande à son père quelque chose avec confiance. Il ne doute pas, il ne plaide pas. Il demande avec un sourire, parce qu'il sait que son père l'aime. Et parce qu'il croit à cet amour, il obtient ce qu'il demande, parfois même avant de le recevoir. C'est ainsi qu'Allah veut que tu viennes à lui. Avec un cœur d'enfant, plein de confiance, d'amour et de certitude. Ne demande pas comme un mendiant sans espoir. Demande comme un serviteur qui sait que son Seigneur ne refuse jamais à celui qui l'appelle sincèrement. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est un rappel immense. Il ne dit pas « Espérez qu'Allah vous répondra ». Il dit « Croyez-le ».
Fais de cette certitude ta force, car Allah aime les cœurs confiants. Il aime ceux qui ne doutent pas de sa bonté, même quand le monde entier chancelle autour d'eux. Souvent, nous pensons qu'avoir la foi, c'est juste prier. Mais non. La foi, c'est prier et croire pendant l'attente. Car la vraie épreuve n'est pas dans la demande, elle est dans le délai entre la demande et la réponse. C'est là que beaucoup chutent, c'est là que les doutes s'insinuent, c'est là que Shaitan murmure « Regarde, tu pries encore, et rien ne change. » Mais si tu résistes, si tu dis « Non, Allah m'a entendu, et il choisit le meilleur moment pour moi », alors ton cœur grandit, et ton invocation devient une graine de lumière dans ton destin. Imagine cette scène. C'est la nuit. Tu es seul. Le monde dort, mais ton cœur est éveillé. Tu fais tes ablutions. L'eau fraîche réveille ton âme. Tu poses ton tapis et tu t'inclines. Tu sens le parfum du silence. Tu te prosternes. Ton front touche la terre. Le monde entier disparaît. Et là, dans ce moment d'intimité, tu dis doucement « Ya Rab, toi qui entends le secret de mes larmes, exauce ce que je ne peux plus dire à personne. Je dépose entre tes mains mon espoir, mon destin et mon cœur. Tu ne pleures pas seulement, tu te livres. Tu ne parles pas seulement, tu confies ton âme. Et si tu restes là, même quelques secondes de plus, tu sentiras peut-être cette chaleur douce dans ta poitrine, cette paix soudaine que rien d'autre ne peut offrir. C'est le signe que ton Seigneur t'a entendu. Mais comment pratiquer cette foi? Essaie ce soir, pas demain, pas quand tu auras le temps. Ce soir, après la prière de Isha, réserve-toi un moment. Éteins ton téléphone, coupe le monde, et dis-toi, ceci est un rendez-vous entre moi et mon Créateur. Fais 2 raka'ats sincères, pas pour le regard des autres, pas pour apaiser ta conscience, mais pour Allah seul. Dans la dernière prosternation, ne te relève pas trop vite. Reste, respire. Laisse ton cœur parler. Ne cherche pas les mots parfaits. Dis simplement ce que tu ressens. Parle-lui comme tu parlerais à celui qui te comprend mieux que toi-même. Et quand tu te lèveras, ne cherche pas un signe. Cherche la paix. Car la paix du cœur, c'est déjà une réponse. Le secret, c'est la constance. Ne t'arrête pas après une nuit. Reviens encore. Même si rien ne change extérieurement, continue. Car quelque chose change en toi. Et c'est ce changement intérieur qui attire la transformation extérieure. Le prophète disait « Allah descend de chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque nuit, Allah t'appelle. Pas seulement les imams, pas seulement les pieux, mais toi aussi. Toi, avec tes fautes, tes doutes, tes blessures. Toi qui penses ne pas être digne. Lui, il t'attend. Répète ce geste chaque nuit. Même quelques minutes suffisent, et tu verras, un matin, sans t'en rendre compte, tu te réveilleras avec un cœur plus léger, une foi plus solide, et une sérénité que tu n'expliques pas. C'est ça, le signe qu'Allah t'a répondu. Pas toujours par un miracle visible, mais par un changement dans ton âme. Tu verras des portes s'ouvrir, des obstacles s'effacer, des situations se débloquer. Et quand tu repenseras à ces nuits de prosternation, tu comprendras. Ce n'était pas la magie des mots. C'était la force de ta foi. Chaque prosternation est une déclaration silencieuse. Je crois, même si je ne vois pas encore. Et cette foi, cette certitude, c'est ce qu'Allah aime le plus. Car la foi sans épreuve n'est qu'une idée. Mais la foi qui résiste au silence d'Allah devient lumière éternelle. Alors, fais confiance à ton Seigneur. Ne doute pas de ses délais. Ne doute pas de son plan. Ne doute jamais de sa miséricorde. Il t'a peut-être caché la réponse pour te donner mieux.
Il t'a peut-être retardé un souhait pour te rapprocher de lui avant de te donner ce que tu veux. Et quand il te donnera enfin, tu pleureras non pas de joie, mais de gratitude, parce que tu comprendras qu'il ne t'a jamais oublié. Quand tu pries ce soir, souviens-toi, tu n'es pas seul dans ton soujoud. Les anges t'entourent, le regard d'Allah se pose sur toi, et ton nom, ton invocation, remonte dans le ciel, porté par ta sincérité. Dis-toi, ce que je demande est déjà écrit pour moi, par la permission d'Allah. Et laisse ton âme goûter à la paix de cette certitude. Car celui qui a al-Yakin ne prie plus pour être entendu. Il prie pour remercier d'avoir déjà été entendu. La routine de lumière est le lien entre le sujoud et le destin. Chaque jour qui se lève est une page blanche que ton âme peut remplir de lumière. Et cette lumière ne vient pas du soleil. Elle vient du dhikr, du souvenir, de la constance dans ta relation avec ton Seigneur. Le prophète nous a enseigné que les cœurs s'éteignent quand ils oublient Allah, comme les lampes s'éteignent quand on ne les alimente plus. Mais celui qui garde la flamme du dhikr dans son cœur ne marche jamais dans l'obscurité. Alors, fais de cette invocation ton habitude, ta respiration spirituelle. Quand le monde dort encore, quand la première lumière du Fajr éclaire timidement le ciel, assis-toi sur ton tapis. Le silence de l'aube est un trésor. C'est à ce moment-là que les anges descendent, que la tranquillité enveloppe les cœurs sincères et que les âmes ressentent le plus clairement la présence d'Allah. Ferme les yeux, respire et laisse sortir doucement une prière du cœur, une courte phrase, un murmure entre toi et ton Seigneur. Tu peux dire, par exemple, « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah il-azim » ou encore « Astaghfirullah, Astaghfirullah » ou simplement « Ya Rab, guide-moi, éclaire-moi, apaise-moi ». Dis-la 100 fois, non pas comme un chiffre à atteindre, mais comme une mélodie à savourer. Chaque mot est une goutte de lumière qui lave ton âme. Chaque répétition repousse un peu plus l'obscurité du doute. Et tandis que ton cœur s'accorde à ce rythme, tu sentiras une paix subtile s'installer en toi. C'est Allah qui te répond, non pas par des sons, mais par une sérénité qui descend lentement sur ton cœur, comme une pluie invisible. Et le soir venu, quand le soleil se couche, quand le monde s'agite à nouveau, refais cette pratique après Maghrib ou Isha. C'est dans ces moments-là que ton âme a besoin de retrouver sa maison. Le jour t'a fatigué, les soucis t'ont dispersé, mais le sujoud te ramène à ton centre. Pose ton front au sol et laisse tout ce que tu as porté dans la journée glisser hors de toi. La peur, la colère, les regrets, les pensées. Dis, Ya Rab, toi qui m'as vu lutter aujourd'hui, apaise mon cœur maintenant. Et reste un moment ainsi, dans ce calme sacré. N'aie pas peur du silence. Le silence du sujoud est rempli de la voix d'Allah. Pendant que tu répètes ton invocation, visualise. Imagine tes épreuves s'alléger, tes projets s'ouvrir, ton cœur se purifier. Imagine la paix descendre lentement sur ton âme, comme une brise douce dans une nuit d'été. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un rituel mécanique. C'est une conversation intime entre ton cœur et ton Créateur. Chaque jour, ces moments deviennent ton refuge. Tu verras. À force de les répéter, le monde n'aura plus sur toi la même emprise. Les bruits ne t'atteindront plus autant. Les blessures ne saigneront plus aussi fort. Pourquoi? Parce qu'un cœur connecté 5 fois par jour à Allah devient un cœur fort, inébranlable. Quand la tempête du monde se lève, celui qui pratique le sujoud reste calme, comme un arbre profondément enraciné. C'est ça, la routine de lumière. Ce n'est pas un effort.
C'est une nourriture quotidienne, une source que ton âme attend sans même que tu le saches. Et plus tu la nourris, plus ta relation avec Allah devient naturelle. Tu ne penseras plus à trouver le bon moment pour prier. Tu auras juste envie de te prosterner comme on a envie de respirer. Le lien entre le sujoud et le destin. Le prophète a dit « Les invocations faites entre l'Adam et l'Iqama ne sont jamais rejetées. » Mais encore plus dans le sujoud, car c'est là que ton âme se dépose totalement. Quand ton front touche la terre, tu touches symboliquement la porte du ciel. Tu reconnais ta petitesse, et c'est cette humilité qu'Allah aime. Dans cette position, ton corps est au plus bas, mais ton âme est au plus haut. Tu ne vois peut-être qu'un simple geste de prière, mais dans le monde invisible, les anges écrivent, les décrets se déplacent, et ton destin se façonne. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève. » Sourate Al-Hajj, verset 34. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont réels. Quand tu t'humilies devant ton Créateur, tu t'élèves dans le monde de la lumière. Tu veux que ton destin change? Alors commence par t'abaisser. Car plus ton cœur s'incline devant Allah, plus ton destin s'incline vers le bien. Dans la prosternation, tu détruis l'orgueil, ce poison subtil qui sépare les hommes de leur Seigneur. Et quand l'orgueil disparaît, les bénédictions coulent librement. Chaque sujoud est comme une graine plantée dans le sol de ton destin. Tu ne vois pas la pousse immédiatement, mais elle germe, en silence, sous la terre du temps. Tu ne vois peut-être pas le changement, mais Allah travaille déjà dans l'invisible. Tu pries aujourd'hui, et des mois plus tard, un événement arrive, une porte s'ouvre, une solution apparaît. Et tu te dis, Subhanallah, c'est arrivé soudainement. Mais rien n'est soudain pour Allah. C'est juste que ta prosternation a fleuri. Le sujoud, c'est le lieu où se réécrit ton destin. C'est le moment où tu dis à Allah, « Je ne peux pas, mais toi, tu peux. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Je ne possède rien, mais tout t'appartient. » Et Allah répond à cette sincérité. Pas toujours en te donnant ce que tu veux, mais toujours en te donnant ce dont ton âme a besoin. Parfois, il retarde la bénédiction pour te rapprocher. Parfois, il te prive pour t'élever. Mais chaque sujoud fait bouger quelque chose, ici ou dans l'au-delà. Imagine un fil d'or invisible qui relie ton front à ton destin. Chaque prosternation renforce ce lien. Chaque larme qui tombe dans le sujoud devient une lumière écrite dans ton histoire. Et le jour où tu verras ton livre dans l'au-delà, tu comprendras que chaque instant passé en prosternation était une page de miséricorde ajoutée à ton histoire. Car le sujoud, c'est la langue du cœur reconnaissant. C'est la preuve silencieuse de ton amour pour Allah. Et l'amour sincère, Allah ne le laisse jamais sans réponse. Alors, quand tu poses ton front sur le sol, dis-toi que tu n'es pas en train de t'abaisser. Tu es en train de t'élever. Tu ne t'éloignes pas du monde, tu t'approches du ciel. Tu ne perds rien, tu gagnes tout. C'est ainsi que ton destin s'élève, par l'humilité, par la constance, par la foi. Chaque prosternation sincère est une porte que tu ouvres dans l'invisible, et derrière cette porte se trouve peut-être le miracle que ton cœur attendait. Un rappel d'amour. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, Allah n'a jamais cessé de t'écouter, pas un instant. Même lorsque tu pensais prier dans le vide, même lorsque ton cœur criait en silence, il t'écoutait. Quand tu pleurais dans ton oreiller, il savait ce que ces larmes signifiaient. Quand tu t'es prosterné sans trouver les mots, il les a traduites pour toi. Allah ne t'a jamais oublié. Mais parfois, il retarde la réponse, non pas pour te punir, mais pour te rapprocher. Parce qu'il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Parce qu'il veut que tu continues de venir à lui encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur
l'aime plus que ce que tu lui demandes. Tu vois, parfois tu crois que ta prière n'a pas été entendue. Mais Allah t'a déjà répondu, seulement pas de la façon que tu attendais. Tu voulais un chemin droit, et il t'a donné des détours pour t'enseigner la patience. Tu voulais une solution immédiate, et il t'a donné le temps pour te purifier. Tu voulais un miracle visible, et il t'a offert un miracle intérieur. La foi qui reste debout malgré l'attente. Chaque prosternation que tu fais, chaque larme que tu verses dans le silence du sujoud, chaque mot que tu dis en tremblant est entendu, enregistré, honoré. Le prophète a dit « Allah n'est pas distrait. Il entend les supplications du cœur sincère. Et même quand il garde le silence, ce silence est une réponse. Une réponse pleine de sagesse, pleine de douceur, pleine d'amour. Chaque prosternation est une graine de lumière. Une graine que tu plantes dans la terre de ta foi. Tu ne vois pas toujours la pousse. Tu te dis parfois « à quoi bon ?» Rien ne change, mais au fond, quelque chose pousse. Sous la surface invisible de ton cœur, Allah fait germer la patience, la paix, la confiance. Et le jour où tu récolteras le fruit, tu comprendras que rien n'était en vain. Imagine ce moment. Tu arrives au paradis, et Allah te montre les prières que tu pensais inutiles. Tu verras que chacune d'elles a bâti une porte, chaque larme a planté une fleur, chaque prosternation a créé une lumière sur ton chemin éternel. Et tu diras « Subhanallah, maintenant je comprends ». Alors ne perds pas espoir. Ne dis jamais « Allah ne m'écoute pas ». Parce qu'en réalité, c'est toi qui ne remarques pas toujours qu'il te répond autrement. Il te parle à travers les gens que tu rencontres, les épreuves que tu traverses, les signes qu'il place discrètement dans ta vie. Mais pour l'entendre, il faut que ton cœur se taise et se soumette. C'est pour cela que le sujoud est si puissant. C'est le lieu du silence sacré, l'endroit où ton cœur parle et ton ego se tait. Et dans ce silence, Allah murmure « Je suis avec toi, continue, n'abandonne pas, prière finale, ô Allah, toi qui vois nos cœurs même dans le silence, toi qui lis dans nos douleurs comme dans nos espoirs, fais de nos prosternations un refuge contre nos peurs. Ô toi, le Tout-Puissant, Al-Qadir, toi qui changes le destin par une seule volonté, transforme nos épreuves en bénédiction, nos doutes en certitude, nos larmes en lumière. Ô Allah, quand nos cœurs tremblent, apaise-les par ton souvenir. Quand nos mains se vident, remplis-les de ton amour. Quand nos chemins s'assombrissent, illumine-les par ta guidance. Ya Rab, tu sais combien de fois nous sommes tombés, combien de fois nous avons douté, combien de fois nous avons voulu abandonner. Mais chaque fois, tu nous as relevés. Tu nous as couverts de ta miséricorde, même quand nous ne la méritions pas. Ô Allah, accepte nos soujouds. Fais de chaque prosternation un pas vers toi. Fais de chaque larme un pont vers ton pardon. Fais de chaque épreuve une leçon d'amour. Ya Rab, donne à ceux qui écoutent ce rappel une foi renouvelée, une paix profonde et un destin comblé par ta miséricorde. Ne laisse pas leurs prières sans réponse. Mais si tu dois retarder la réponse, donne-leur la patience d'attendre et la sagesse de comprendre. Ô toi, le doux, Al-Latif, fais de nos nuits des refuges de lumière et de nos jours des marches vers le paradis. Accepte nos invocations, purifie nos cœurs et fais de nos vies un témoignage de ton amour. Min amin amin, ya Rab al-Lamin. Si ces mots ont touché ton cœur, mets un pouce bleu, pas pour la vidéo, mais pour dire à Allah. Oui, ce rappel m'a rappelé, toi, Ya Rab. Écris en commentaire une parole du cœur, une invocation, une phrase, même simple comme « Mon Seigneur ne m'a jamais oublié ». Parce que chaque mot écrit ici est une trace de lumière sur ton livre. Et surtout, partage cette vidéo. Pas pour les vues, mais parce que peut-être
quelqu'un quelque part pleure ce soir en silence et a besoin de se souvenir qu'Allah ne l'a jamais abandonné. Abonne-toi à rappel du messager d'Allah pour ne jamais manquer les paroles qui apaisent le cœur et nourrissent la foi. Chaque rappel ici est une graine, et si tu laisses Allah la planter dans ton cœur, tu verras bientôt éclore une paix que ce monde ne peut pas offrir. Avant de partir, écoute ceci dans ton âme. Ton Seigneur t'aime. Il t'a choisi pour entendre ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Alors la prochaine fois que tu tomberas en prosternation, ne demande pas seulement « ressens ». Ressens sa présence, sa tendresse, sa lumière. Dis-toi « je ne suis jamais seul, mon Seigneur m'écoute. Mon destin est entre ses mains et il ne m'abandonnera jamais. » Et quand tu relèveras ton front, sache que tu viens de déposer une part de ton passé et de récupérer une part de ton avenir. Parce que le sujoud n'est pas juste une prière. C'est une rencontre avec l'amour d'Allah. Alors partage, prie, médite. Et souviens-toi toujours, même quand tu crois que rien ne bouge, le ciel travaille pour toi.